Oui. Aujourd'hui, donc 9 juillet 2020, décision juge des élections, tribunal Martinique, administratif c'est français à Martinique, tombé par rapport à Sainte-Anne, il tombé aussi par rapport à Bellefontaine. Ça nous a constaté, c'est que nous avons un juge français administratif qui a fait rôle, pas qu'à les mêmes faits et même empire à Sainte-Anne qui fait Bellefontaine et qui pas qu'à respecter les propres principes de droit et des lois de propre code électoral français. Donc, mais voilà, jugement qui a refusé donc de annuler l'élection Jean-Michel Gémieux et ses colistiers et prononcer inéligibilité de ces gens-là qui fait fraude, qui profitait donc des moyens publics de la ville de Sainte-Anne, qui utilisaient eux pour arriver à résultat élection yo. Tandis que Bellefontaine, même juge là, même jour là, il a ouais des bagailles qu'il n'y a pas Sainte-Anne. Donc, mi situation, donc, les moyens de cassation, il faut que nous informer toute la population qui a côté nous, que nous allons donc, comme convenu, au Conseil d'État français, toujours, pour nous mettre pour eux à dans propre contradiction, de propre droit, et de démontrer que le juge là, en fait, il n'a pas respecté des jurisprudences concernant justement la diffusion sur Internet et sur les réseaux sociaux, réseau WhatsApp, réseau Facebook, de contenu que nous prend en disant donc des sites Internet officiels de mairie, donc une des jurisprudences depuis 2015, c'est jurisprudence, je crois que c'est Damien, mais c'est pas qu'à respecter ça, et monsieur, il pas qu'à que ça qui passe cette année-là, le fait que depuis le 1er septembre 2019, Jean-Michel Gémieux laissait des photos dans les sites internet de la commune là, officiels, et puis qu'il récupérait ces photos là pour servir en période préélectorale. Nous avons parlé là bien avant le mois de mars 2020. Donc, juge là pas qu'à d'après que le fait de quitter ces photos là à le site internet la mairie là, et de toute façon, même s'il partait quitter you, le fait qu'il prend you alors qu'il était dans un site internet, le fait qu'on utilise des photos qui étaient en un site officiel dans la ville pour servir à un propre site internet à un propre montage vidéo qui fait, ça c'est considéré les moyens de propagande du meilleur candidat sortant Gémieux. Eh bien, il a constitué en campagne de promotion et de publicité bas candidat. Et ça a constitué un avantage, donc en nature, on va dire, c'est considéré la commune il fait un don consenti à Jean-Michel Gémieux lui-même. C'est-à-dire que c'est considéré la commune Jean-Michel Gémieux quand lui-même photo et il volait en les sites internet de la commune. Donc c'est l'article L52 du code électoral, même manière Bellefontaine, qui viole. Ça, c'est un premier point qui fait que le Conseil d'État français qui est obligé de garder pour dire le droit. Et pas faire qu'on jugement technique là, pas dire le droit, et ne respecter la doctrine. Comme on a dit, la doctrine et la légalité, en fait. Il y a un deuxième bagaille, c'est que le juge là, il mal fondé, donc, jugement, pas d'avoué, il a fait considérer, j'ai mieux tenu droit acheter photo. Acheter photo, nous sommes acheter photo, mais servir ces photos. Et il y a un autre point, il y aura menti menteur la réalité des faits, comme si ces messieurs, ils prennent une photo, mais ils n'ont pas jamais dit que c'était pour élection, soit disant les sites. Or, il y a des preuves flagrantes, évidentes, effectives, que toutes les campagnes qui fait, et puis M. Fosse Jean-Luc, dans les sites internet, qui a parlé de élection de mars 2020
et qui a parlé de yo en tant que maire qui en a un en média. Donc c'est des photos qui parlent. Donc ça c'est un deuxième point. Donc juge là, il pas fondé donc jugement en la doctrine et les principes fondamentaux du droit du code électoral en matière justement de photographie qui sont utilisés et publiés sur le site internet officiel de la commune. Et il pas en fait fait l'équivalence entre ça qui est numérique et puis ça qui en est papier comme les bulletins municipaux. Alors, Bellefontaine, comme ça dans les papiers, il bien voyé, et puis comme ça dans l'internet, il pas voyer Sainte-Anne d'après. Donc il pas respecter encore une fois en jurisprudence, en autre jurisprudence, qui a dit que les bagages qui à l'internet, c'est l'équivalent de ça qui en est bulletin municipal, les utiliser photos en internet qui en est que utiliser en un site officiel qui est considéré comme un bulletin officiel permanent sur internet, eh bien, ou en infraction, en violation toujours du même article là, article donc L52.8 du code électoral. Donc, en plus de ça, il y a l'autre bagaille que M. servi donc des agents de la mairie. Donc, il y a M. Roman et nous porter plainte pénale en correctionnel contre tout là d'ailleurs, tous ces mouvements qui acteurs, auteurs des infractions aggravées de détournement de fonds publics en fait, qui utilisent les moyens de téléphonie, les moyens informatiques, les adresses internet de la mairie pour et faire propagande Jean-Michel Génieux et fait des manœuvres d'information de candidats, de fourniture de stratégies, de communication, etc. pour les candidats, de soutien matériel. Donc, il y a un autre point matériel, et qui Sainte-Anne, qui a fait que l'élection est là pour annuler. Donc, dernier point, effectivement, qui est très important, c'est le fait que, juge là ici, même jour, il a fait une jurisprudence à Bellefontaine, qui n'est pas appliqué à Sainte-Anne. Donc, le juge des élections du tribunal administratif de Martinique a entaché donc son jugement du non-respect des règles en matière de communication électorale, applicable aux supports écrits et audiovisuels, qui sont transposables au support internet. Ça veut dire que le juge là pas transposé ça a passé dans les papiers, Bellefontaine, et puis ça a passé Sainte-Anne de façon numérique, de façon internet. Le juge des élections du tribunal administratif de Martinique se trouve alors en contradiction avec lui-même lorsqu'on compare ces deux jugements pris le même jour, à la même date. Donc pour les mêmes violations du code électoral. Le juge des élections de Martinique ne tient pas compte de la jurisprudence, et il nous a mis là, jurisprudence du Conseil d'État du 2 juillet 1999 concernant une élection cantonale de Portel. Et jurisprudence que d'ailleurs, nous-mêmes, nous t'es baillé dans toute procédure là, et juge là, donc qui fait rôle pas qu'à ouais, que c'est ça qu'il a. Donc, nous avons continué, donc on appelle, nous avons demandé de Conseil d'État de casser totalement le jugement là qui fait jeudi 9 juillet 2020 par le tribunal administratif de Martinique, et nous avons demandé de constater les actes de manœuvre frauduleuse aggravés de propagande électorale massive via Internet et les réseaux sociaux WhatsApp qui fait par Jean-Michel Génieux et Lisli Sainte-Anne Hacker, qui fait en dépit donc bien avant mars 2020, depuis le 1er septembre 2019. Donc de constater Baguetta là, de constater que ça a constitué un financement illégal de campagne électorale. Et donc, en conséquence, de rendre ces messieurs et dames inéligibles pour tout poste de candidat, inéligibles pour tout poste d'élu en Martinique et en particulier à Sainte-Anne. Donc, puis voilà, c'est ça que nous avons demandé et nous avons informé la population que tout volet administratif là, ni en penchant correctionnel et pénal, puisque c'est des faits, ni des faits frauduleux, ni des auteurs, et c'est pas comme en 2014, il dit, ni des faits de fraude aussi électorale, et il n'a pas été prouvé qui moun qui t'est fait, c'était donc des plaintes contre X, mais là c'est des plaintes nominativement contre des mouns que nous identifions, et des faits matériels qui sont incontestables. Donc, nous voilà la situation, ben là, à donc, quand, si français, bon, nous avons fait ça en Afrique, quoi. Nous avons truqué l'élection en Afrique, nous, dans la colonie, nous sommes très conscients de Baïta là. Donc, mais il ne faut pas, les mouvements qui sont conscients de ça, pas chiller pour pas admettre qu'il faut que nous l'Égypte bout
y compris pour faire condamner la France de ne pas respecter propre code et que le monde entier sache que la France n'a pas respecter propre loi en disant colonie contre le Martinique. Et peut-être même en France même. Donc, nous, c'est ça, mon maï. Mais le combat a continué plus que jamais.